sommes très heureux de vous savoir encore très nombreux dans ce nouveau numéro de votre magazine Face au peuple. Donc, je vais encore parler aujourd'hui. L'émission à Bissot est bilingue, donc moi français, moi lingala pour que tout le monde ma solo les binon, ma solo et un beau cannabis au tous les c'est mon côté capable de binon. Alors hello, naïe tout mes capous solo là, actualité à mon cannabis les amis pour les cannabis que n'ayez vous avez koyoka partout. Oh, on a Rwandais va infiltrer Bissot. Oh, on a Otamaboma, Rwandais et ainsi de suite. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de la diplomatie du président de la République. Oh, les lots, vous allez observer. Le cannabis est comptabilisé dans le pays décideur réellement, c'est-à-dire la RDC actuellement, avec la diplomatie de son excellence, M. le président de la République. La RDC est maintenant pris comme pays solution au réchauffement climatique. Nous allons parler de ça. Mais aussi, nous allons ajouter un point très important que nous pensions avoir mis fin à cette histoire de hommes forts à la place des institutions fortes. Néanmoins, ça continue. Là, nous sommes à Lembaïmbu. Lembaïmbu, c'est un quartier, précisément dans la commune de Mongafula, où il y a un certain chef coutumier qui s'est dit être très fort plus que les institutions, qui défie tout le monde et puis qui met la vie quotidienne d'une certaine catégorie de la population en danger, tranquille même. Alors je vais parler de lui parce que je vais vous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'il fait, comment il est fait, quel est son mode opératoire, parce qu'il est en train d'utiliser l'armée, il est en train d'inciter l'armée à commettre des actes non conformes à la loi. C'est de ça que je vais vous expliquer. Alors, très chers amis internautes, n'ayez pas pour ça, vous likez, vous partagez. Surtout, n'oubliez pas de commenter. La carte de commentaires, vous pouvez faire à vie, vous pouvez faire les autres pour que tout bâtisse. Merci à réalisateur Nanaï, Renan Kolo. Merci à Christian Kalem Maraz, directeur général de la chaîne Aigle Soleil TV, PCP Mouté. Merci à tout le monde qui nous suit en ce moment. Sans plus tarder, je vais commencer avec le premier sujet. Le premier sujet est Oyo. À Kinshasa. Une psychose qui ne dit pas son nom. Pour la opinion de le peuple congolais, plus précisément Bissot Bakino, na information à l'Okuta. Oyo bazoyebisa biso bazokanga barwandais bazokanga batamaboma barwandais bazala bambongo bazala minduki ainsi de suite. Il faut déjà savoir que jusque là na bao nyonso bozolo babokani kanyi wana, je vous informe que na bakanyi rwandais ata mokote eza kaka ba rumeur ya lokuta oyo munguna aza na kati ya kosala pour que abimisa mboka na biso na bakonzi na biso Batoumabe, Abimisa Mboka na biso comme un pays xénophobe, donc toujours ça la xénophobie contre le peuple rwandais. Le peuple rwandais, Oyo Biso, peuple congolais na bango, tout ça a un problème de mon côté. Il y a des Congolais qui vivent au Rwanda, il y a des Rwandais qui vivent en RDC en situation régulière. Donc avec ces peuples, nous n'avons rien à voir. Maintenant, l'ennemi qui est pour le Congolais s'appelle Paul Kagame. Ce n'est pas le peuple rwandais. Rwandais non soaza ennemi à Congolais. Rwandais ennemi à Congolais ezali Paul Kagame. Biso peuple congolais tel que nous sommes ici, nous n'avons pas le droit d'attaquer un peuple quelconque sur notre sol. Mes chers compatriotes, le problème c'est quoi? L'ennemi a réussi à nous infiltrer. Il a trouvé de voies et moyens de se faire victimiser sur le sol congolais afin d'attirer la sympathie des Nations Unies, de la communauté internationale sur sa modeste personne. Ce n'est pas ce qui s'est fait. Comment l'ennemi opère? L'ennemi fait ceci. Bango mokonde basali kokende ba placer batu na bango. Oyo bino bozo kanga wana. Et puis batu bazali kokanga batu wana eza binoté, eza bisoté. Eza bango moko basali plan na bango. Ils font ceci. Yo ni tchakaka, pose-toi d'abord la question de savoir
depuis que tu es en train de passer dans les coins de la rue, des rues, partout à Kinshasa, par quelle magie et quelle intuition et si est-il Nyonan Yomoko au Kangamtelbo et puis au Kangainambongo, au Kangaina. La réponse c'est au Sunanté, au Moniamopénanté. Mais comment ils opèrent? Bateau va placer bateau dans le coin. Un autre na quoi venir Bokassa, na quoi Bokassa va placer Liboma na bango. Na quoi venir tel va placer Liboma na bango. Après avoir placé bango, kaka bango moko équipe na bango sous né jouer pour découvrir bango. Je suis en train de vous dire ça avec beaucoup de maîtrise parce que Belé va comprendre qu'ils sont en train d'amener notre pays à un niveau nini na la communauté internationale. Dans Mbazoya, nous devons découvrir des Konabango. Ba découvrir des Konabango, ba Belé, Azarwande, Azanambon. Balamoko, Yopé, au côté de la distraction, au côté de la bozo, Bawana, Bou, Al, Bokomi, Bopeti, Herbino Bozo Betae, Herbozo Salagnon, Sobosa Lawana, ba vidéo, Ezali, Kosukile. Munguna ya RDC Paul Kagame azana na kati ko récupérer ko rassembler yango pe ko tinda yango na ba ambassade nyonso ko tinda yango na Nations Unies na communauté internationale ko talisa ete tala ndenge bazo sala ba Rwandais sur le sol congolais alors qu'ils sont là en situation régulière. C'est-à-dire ndenge bazo sala bongo bango pe bakoki pe ko se mobiliser bango mo sala ba congolais bazana sur le sol rwandais en situation régulière, c'est-à-dire Bazan Mikanda na bango, Bazan a droit au vent d'Akuna, Bazan na bango, et puis la majorité des Congolais au Rwanda sont des entrepreneurs, des hommes d'affaires et belés. Bazan na bango belé kuna, nous sommes iba kota na pena jeu. Bango c'est la biso awa, ça sera plus difficile pour nos Congolais qui vivent au Rwanda. Voilà pourquoi je suis en train de vous exhorter, je suis en train de vous dire, n'entrez pas dans les jeux de l'ennemi. C'est l'ennemi qui est en train de jouer. Il n'y a pas un fou rwandais sur le sol congolais, il n'y a pas de militaires rwandais sur le sol congolais déguisés. C'est faux cette histoire. Vous devez faire très attention, très attention. Parce que si vous ne faites pas attention, vous rendez un très mauvais service au président de la République dans la communauté internationale. Vous rendez un très mauvais service aux Congolais qui vivent ailleurs parce que vous êtes en train de présenter notre pays comme étant un pays xénophobe alors que c'est faux. Le Congo, la RDC est un pays accueillant. Le peuple congolais est un peuple hospitalier. Nous n'avons pas de problème avec les gens. Les fausses rumeurs disent que là, voilà, Rwandais, Bouénaveza, le Puta. Et puis, même si cela est le cas, nous avons les services de renseignement, nous avons la police, nous avons les services de sécurité, DGM, FARDC, tous ces gens-là sont payés pour nous sécuriser. Ce n'est pas à toi, c'est les ayotés, ce n'est pas ton travail. Il y a au lomwe, le sentiment, et puis le sentiment, oh, il y a ça là, aux oeufs patés, tout le monde a besoin d'inciter. Donc, tout le monde a besoin de découvrir la place. Parce que ce que tu as bien, on les a découvert nous le bon manambon. Et ça a tout le monde a sur les cas, oh, à mon île bon manambon. Oh, bah, panique au bétail, oh, tokani au barondé. Laissez les services faire leur travail. Nous, les champions en général, pas ce mot, dans le salaire, ça dit pour ça parce que le service n'a été sur le terrain pour dénicher tant soit peu, Batouana ou Bazali Kosala, Babiloko. Néanmoins, ceux qui ont eu soupçon, parce que c'est tous à la vigilance pour l'emploi cannabis, c'est normal, mais ceux qui ont eu information, ceux qui ont eu soupçon, tel endroit, il y a un tel monsieur, il y a une telle dame suspect, comment on a suspect, voilà. La police, la bureau, il y a vous sollicitez la police la plus proche de chez vous, vous donnez l'information et la police fait son travail. Ceux qui ont OK aussi, c'est-à-dire yonde ozali à la base, il y a biloko motoana sur ça. Alors, vous allez salir pour cannabis. On ne peut pas entrer dans ces sales jeux. C'est un jeu préparé, c'est un jeu prémonté pour salir notre pays. On ne peut pas laisser les gens aller jusqu'au bout avec cette histoire.
Merci beaucoup secrétaire général Augustin Kabouya, le bouclier du pouvoir, parce qu'il a aussi martelé sur cette question. On ne doit pas salir, mettre en péril les efforts du président de la République en ce qui concerne la sécurité de notre pays et Obomisa, image RDC dans la communauté internationale. On ne peut pas mettre ça en péril, tout simplement parce que nous devons faire plaisir à X ou Y. Non, c'est faux. C'est faux. Donc, vigilance oblige, mais tant que nous sommes vigilants, puis surtout demander information, il y a un cabot, tout ça, la constante, tout ça, il y a un suspect, de mener au moins le service de sécurité, le service de sécurité va s'aller tout ça là. Alors, merci beaucoup pour ce premier point. Je vais entamer maintenant le deuxième point, qui est un dossier, il faut tout le là. Nous, que avec l'avènement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au pouvoir, le régime des hommes forts, quelqu'un qui se prend pour un fort, quelqu'un qui est là, qui est au-dessus de toute la loi et qui fait ce qu'il lui veut, met en péril la situation des peuples comme des citoyens congolais, et puis il est libre. Bon, on ne sait pas comprendre qui est derrière lui, mais sinon, suivez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous allez comprendre de qui il s'agit, et qu'est-ce qu'il fait, et il le fait bien. Alors, il s'agit d'un quartier périphérique. Nous sommes à Mongafula. Le quartier c'est Lembaimbu, où il y a un chef coutumier qui répond au nom de M. Davin. M. Davin, un chef coutumier qui sabote les efforts fournis par le chef de l'État de rétablir les gens dans leurs conditions. M. Davin a juste à l'année. Dozali, parce que j'ai tous les documents avec moi. Tozali Awa en 1994. En 1994, l'État a cédé. Non, l'État a cédé. L'État a suivi ma belle naïe à Pessina ba maraîchère. La maman Ilanga, parce que les bandits en 1994 ils ont d'abord avis à administrateur des territoires de Kassamoulou sur l'extension du paysanat sur la rive droite de la rivière Njim. Là, nous sommes en 1955, avant l'indépendance de notre pays. Il y avait déjà cet avis. Et puis, nous sommes en 1972. En 1972, il y a un arrêté ministériel. Et cet arrêté, dont je vais vous lire la teneur, où arrête l'article 1er, il est créé le centre commercial, le centre de commercialisation des produits maraîchers et fruitiers de la vallée d'Enjil. Désormais, susmentionné Secomaf, doté de la personnalité civile, son siège est établi à Kimontik. Ici, nous sommes en 1972 quand il y a la signature de cet arrêté. Maintenant, nous revenons ici en 1994. En 1994, nous sommes maintenant à Lembaimbu, où le monsieur Davin signe un PV de fin d'activité. C'est-à-dire, les activités qui se faisaient dans la carte à terrain, on a mis un comité sur place, Batali, Balandeli, comment on a fait Batunion, c'est terrain, il y a Bilanga, terrain, il y a jardin, donc c'est un terrain maraîcher. L'État avait déjà affecté ça pour Kaka Bassala Bilanga. Ici, nous sommes en 1994, où le monsieur Davin, comme il est là, au-dessus de tout. Donc hier, il s'est fait accompagner d'un général dont je vais citer le nom incessamment. Et ce général lui aide avec l'armée. Ils ont un bataillon à faire d'essai. Ils ont un quartier, il y a Lembaimbu. Davin a utilisé chaque jour pour intimider la population, matin, midi, soir, jetant en pâture tous ces documents dont vous voyez. Je vais vous lire un à un, vous allez comprendre de quoi il s'agit, quels sont ce qu'est dit ces documents. Alors, PV de fin d'activité, là nous sommes en 1994, M. Davin signe ce document. Il est établi ce samedi 28 mai 1994 un procès verbal de fin d'activité au bloc sinistré conformément aux dispositions signées dans la déclaration solennelle du 10 août 1993 entre le comité d'administration de la coopérative des maraîchers
maraîchère de Lemba Imbu, Copemar, et le chef coutumier. À cet effet, ça c'est David qui écrit, à cet effet, fut le rapport établi en date du 20 mai 1994, caractérisant la fin de travaux, il est strictement interdit de doter du jour, il dit, il est strictement interdit de doter du jour de la signature des procès à une vente quelconque des jardins dans cette partie sinistrée. Les récalcitrants supporteront seuls leurs conséquences. Vu pour accord les chefs coutumiers. 1. Et bien là, vous, Davin lui-même, aujourd'hui, lui qui mettait en garde déjà en 1994 le récalcitrant, aujourd'hui, le même Davin est devenu, s'érige maintenant en récalcitrant en vendant les terrains des jardiniers, les terrains. Oyo ba population ba mama maraîchère ba sana ebele o bazali kosenga na kosenga pe kolela ba mona présence ya excellence vice-gouverneur de Kinshasa Jekoko Mulumba que je salue en passant. La population de ces coins bazo senga chaque jour bazo lela ba mona yo na terrain wana parce que ba comprendre que awa na minito na Kinshasa batu oyo bazali au-dessus de la loi hier laissé en liberté na arrivé na yo avènement na yo na vice-gouvernorat ya Kinshasa bazo tos bazo mona babilo kozo sala partout kozo quand même kozo sala ba exploit au eskala ko sala maté avant yo koma. Alors cette population a vraiment besoin de vous à Lemba Imbu pour au côté la bango na dossier oyo et c'est très important et capital parce que mutu oyo azo bimaloko la un danger pour cette population, il faut le mettre hors état de nuire bien avant pour que la population évacue librement. Cette situation dure déjà plus de 5 mois au moment où nous parlons. Maintenant, pendant que cette situation dure, pendant que Biloko est installé Mabongo, le gouverneur Gentini Ngobela est descendu là-bas. Donc vous allez voir la vidéo de sa descente ici. En descendant à Lemba Imbu, le gouverneur Ngobila à la population là-bas en disant je suis envoyé par le président de la République parce que le président a entendu kolela na bino na zongi awa po mabele oyo ezongela bino bo continuer ko sala bilanga na bino tango aleki alobi maloba wana la population ba sepeli pe bazongi et c'était un samedi tango alekaki dimanche, bazongi lundi, mardi, M. Davin azongi les sous-soins à Sélémini, à Bengani Bango. Tant à Bengani Bango, Mokonzambo a bêti tout, il était de passage côté Wana, Bakani, Kani président, le président Bisso, Bilanga, Bisso, Baboto, Bisso, Salibo. Là, c'est après avoir Gentini Mobilabo Kitapuna, le président de la République est passé aussi. À l'insu de tous, il est passé comme le président de la République, président. J'ai dit bien, le président de la République a promis à ses mamans que Bazozo Misabino n'a pas droit Nabino dans 72 heures. Et après 72 heures, la ville écrit ces documents. Ce document est du ministère provincial de l'Agriculture. Le document. Et que dit ce document? Le document concerne réinstallation des maraîchères sur le site agricole de Lemba Imbu. Le document est signé le 3 août 2022. C'est un document récent. Je vais lire la teneur pour que vous puissiez comprendre. Mais avant que je lise ce document, je vais lire le communiqué officiel de la ville de Kinshasa. Le communiqué est signé le 28 décembre 2007 par le gouverneur André Kimbuta qui dit ceci. Le gouverneur de la ville de Kinshasa informe la population que les sites agricoles publics cités ci-dessous sont des espaces publics réservés et destinés exclusivement aux activités agricoles. Cependant, au moment où nous parlons, les endroits prévus pour les activités agricoles, ce monsieur de Davin a transformé en mot économie cité, économie voilà, le communiqué. À cet effet, l'autorité urbaine met en garde quiconque se prévaudrait d'un prétendu
concessions sur ces sites et dissuade les honnêtes citoyens de ne pas se lancer dans cette aventure en cherchant à y conquérir des copains de terre. Excellence, monsieur l'autorité de la ville, parce que ces documents signés par l'autorité de la ville. Excellence, les terrains dont vous avez interdit ici dans ces documents, les citoyens à s'en acquérir illégalement, sont en train d'être partis. J'ai dit bien, nous sommes à Lembaïmbou. Lembaïmbou, c'est dans la commune de Mongafula, plus précisément quartier Lembaïmbou. Le communiqué continue. Le gouvernement provincial de Kinshasa ne ménagera aucun effort pour procéder aux démolitions des constructions anarchiques y érigées. Au moment où nous parlons, M. Davin est en train d'y ériger des concessions anarchiques que l'hôtel de ville n'a pas le temps de contrôler. L'hôtel de ville, conformément à ce communiqué, ne fait rien. Il s'agit des sites agricoles publics ci-après. Liste des sites agricoles publics. Limité, Kingabwa chantier 1, 2 et 3. Kimbanseki, Mokali, Mango, Manzanza, Nsanga, Stimba et Fadi. Kisenso, il s'agit de Bambadi, Bolingo, Trois Palmiers, Sola, Massina, Rai, Mapela, Tchango, Mafuta, Kizola, Lokari, Chwenge. Mongafula, c'est à Mongafula dont il y a Lembaïmbou. Mongafula, il s'agit de la vallée de la Funa, Lembaïmbou, Kukanga, Bambadi, Sanga, Matadi Mayo, Kimwenza. Ici à Mongafula, je parle plus précisément de Lembaïmbou, où ce monsieur s'est érigé en obstacle pour la population. Monsieur Davin est un obstacle pour la population, chères autorités. Il s'est fait appuyer par un général, et ce général, je vais vous amener son nom ici. C'est un général en fonction. Yende azo pesaye, Babsoda, azo intimidé la population na niveau ya kosakarate na Lembaïmbou. Et ba maman oyo, ba papa oyo, ba kaka pona bilanga wana, bazana kati ya kolela, ça fait maintenant plus de 6 mois. Plus de 6 mois. Les contrevenants ne s'en prendront qu'à eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire, les gens qui construisent les maisons là-bas sont déjà informés dans ce communiqué officiel de l'hôtel de ville qu'ils s'en prendront qu'à eux-mêmes. Mais comme ils sont appuyés par un homme fort, M. Davin, parce que Kuna, il a changé de système. Il suffit tout simplement, autorité mora qui ne Kuna Fongola Misu, Balamoro Azu a PCP terrain. Si l'autorité a du terrain, allez, à quoi tu vas à moins de population comme il y a le côté, avant des populations balobi boye. J'ai coco Moulumba, il faut au Kitawana. Parce que bango, yo, ceux qui m'appellent sur le terrain, que la population a continué à souffrir, yo à la poste à terrain pour que la population a continué à souffrir. Donc, yo au côté les mélanges jusqu'à la fin. Alors, nous sommes le 3 août 2022. Par le biais du ministère provincial de l'Agriculture, un document est là. Le document, c'est la ville de Kinshasa, ministère provincial de l'Agriculture. Un document signé bien évidemment le 3 août 2022. Et ce document dit précisément quoi? Réinstallation des maraîchères sur les sites agricoles de Lembaïmbou. À son excellence, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, c'est le ministre provincial qui s'adresse maintenant au gouverneur. Dans la copie, pour information, le chef coutumier Mavou Badavin ici est aussi repris. Il est aussi informé de la réinstallation de ses mamans et papas maraîchères. Excellence, monsieur le gouverneur, j'ai l'honneur de rappeler à l'attention de votre autorité, que par votre lettre numéro SC 0589 bar CAB bar GVK bar Gentini Ngobilambaka bar JTN bar 2022 du 20 juin
2022, vous m'avez instruit de travailler avec le président du syndicat SIRAP sur le mécanisme citoyen à soumettre à votre appréciation pour une solution durable devant mettre fin à la spoliation. La spoliation dont vous dites ici, c'est poursuit. La spoliation de ces terrains maraîchers, Excellence Monsieur le Gouverneur, Excellence Monsieur le Ministre, c'est poursuit avec Monsieur Davin, le chef coutumier, devant mettre fin à la spoliation du site agricole public de l'Embaïm. Le travail est en cours. Voudrez-vous bien trouver en annexe le premier compte rendu de ces travaux? Dans l'entretemps, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, dans son adresse aux paysans, vient d'ordonner en votre présence le samedi 30 juillet, lors de sa visite d'inspection des infrastructures de la ville Anjili-Brasserie, la réinstallation dans 72 heures. Les 72 heures ici, même l'ordre du président de la République, le président a ordonné. Le président a ordonné dans 72 heures. Il y a même le document est là, qui reconnaît que le président, il dit c'est quoi? Dans l'entretemps, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le président de la République ordonne. Monsieur, le président de la République ordonne et le président de la République ordonne dans son adresse aux paysans vient d'ordonner en votre présence le samedi 30 juillet 2022 lors de sa visite d'inspection des infrastructures de la ville Anjili-Brasserie la réinstallation dans les 72 heures des maraîchères du site agricole public de l'Embaïmbou, chassés par les hommes en uniforme. Ces hommes ici continuent à être là, ils sont utilisés par M. Davin, le chef coutumier. Les hommes en uniforme ici. Ils sont encore là, ils continuent à chasser la population là-bas. L'occasion faisant le larron, je vous informe, sauf instruction contraire de votre part, la descente à l'Embaïmbou pour la dite réinstallation le vendredi 5 août 2022. Les autorités, formalités administratives suivront au fur et à mesure. C'est-à-dire, vous avez promis, le ministre ici a promis de descendre le vendredi 5 août. Et ma maman maraîchère, na papa, babongama baloué ba instrument baloué ba kiti baloué ba musique na bango pona koyamba nango ba autorité ba koya kuna jusqu'aujourd'hui aucune autorité n'est descendue. À leur grande surprise, il paraît ba autorité mususu parmi ba frère ba takuna ba kende ko installer bango ba pesa bango déjà ba mapango kuna ba pesa bango déjà ba espace moyen ba ya susu kuna ba kota makambo yo ezati. Voilà pourquoi nous, comme nous parlons au nom du peuple, comme nous parlons pour l'intérêt du peuple, nous nous sommes donné ces luxes. Donc nous allons parler de ce dossier jusqu'à ce que le président de la République nous écoute et apprenne que les gens qu'il a réinstallés sur son ordre dans 72 heures n'ont pas été réinstallés jusqu'aujourd'hui au moment où nous parlons parce qu'il y a un certain monsieur, un chef coutumier très fort à l'Embaïmbou, M. Davin. Et la suite de la lettre, à cet effet, la délégation de l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa sera conduite par moi-même, accompagnée de mes collègues ou leurs représentants en charge de l'intérieur, des affaires foncières et du développement rural, qui me lisent en copie à raison de 3 personnes par ministère, y compris les représentants du SIRAP. Je demande en outre au bourgmestre de la commune de Mongafula et aux autorités locales du site Lembaïmbou qui me lisent également en copie de prendre les dispositions protocolaires quant à ces. Monsieur le ministre, ces dispositions protocolaires ont été prises par la population elle-même, mais vous, les autorités dont vous êtes annoncé d'arriver sur le terrain, vous n'êtes pas descendus. Jusqu'aujourd'hui, les maraîchères sont toujours chassés par les hommes en uniforme, soutenus par
M. Davin Balavoudi, voilà, le chef coutumier, le très fort chef coutumier que notre pays connaît en ce moment. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'expression renouvelée de ma très haute considération. Kanza Nekongo Mathias, le 3 août 2022. Donc ce dossier ici, et comme il constate la Sony, pour la Nini, Mokonzi Mboka a fait ordre va installer Batou dans 72 heures. C'est depuis le mois d'août. Et aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre. 72 heures, Mokonzi Mboka a fait ça et Kokisa Maté. Vous prenez les gens pour qui? Vous prenez les gens pour qui? Tokoti Kabinote, tant que ces mamans, ces papas maraîchers ne seront pas rétablis dans leur droit, nous serons dans tous les plateaux de télévision pour vous parler, pour dire toute la vérité sur cette question, jusqu'à ce que la vérité soit rétablie et que Batou va réinstaller. Donc, Tokoti Kabinote. Je salue en passant, maman Langa Nyonso, Bazala Sipana, papa Mbote, chef Nyonso, Bazali, Kolamira, dossier de plus près, je vous salue. Prenez courage, nous allons décider, ce dossier prendra certainement fin un jour et puis vous serez réinstallés. Vous serez réinstallés parce que vous avez le droit, tous les documents sont là, je vais parler de ça tous les jours pour que vous soyez réhabilités. Voilà, mesdemoiselles et messieurs, c'est par ici que nous allons mettre fin à ce numéro d'aujourd'hui. Je suis très content de savoir nombreux il y a encouragé Bisso pour soutenir Bisso dans les commentaires. Merci beaucoup à l'étranger, aux États-Unis, en France, en Belgique et puis en Angola ici. Et puis partout où vous êtes à l'intérieur du pays. Merci de ne pas oublier de vous abonner et puis de continuer à partager les liens. C'est bien moi, votre frère et Pana Moussala, Karsil Mwimbila, Oazalipe, communicateur et à ULPS, communicateur et à régime, parce que ici il faut le dire comme ça, mais aussi en fonction de ce de Bombi, de Koutani, la prochaine numéro. Ciao! Thank you.